Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est spécialisé dans la formation et le développement d'applications sur le logiciel Excel de Microsoft. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un produit que j'ai créé pour une cliente, au fond, elle, est spécialisée dans l'estimation dans le domaine du coffrage de la construction. Donc, celle-ci a plusieurs coffreurs comme clients et ces derniers se doivent de remettre, si on peut dire, des soumissions à des entrepreneurs généraux. Donc, on va regarder en premier comment la structure est bâtie du logiciel. Tout d'abord, on a une BD générale dans laquelle on va retrouver les différentes BD qui sont ici. On a la BD matériaux. Un des défis de la BD matériaux, c'est qu'on devait la créer pour pouvoir soumissionner autant en unité impériale qu'en unité métrique et aussi avoir les textes qui allaient en ce sens. Ensuite, on a une BD entrepreneur, on a une BD contact des entrepreneurs, BD coffreur et BD contact coffreur, ainsi qu'une BD texte. Ensuite, au niveau de la structure, on a un document qui s'appelle registre de soumission, on va y revenir, et évidemment, on a le fichier soumission template dans lequel nous sommes actuellement, qui nous sert de base pour partir toutes nos soumissions. Donc, tout d'abord, lorsqu'on commence, on fait actualiser la base de données. Donc, il nous dit que vos bases de données ont été mises à jour. On va choisir le coffreur pour lequel on veut faire la soumission en question. Vous comprendrez qu'ici, c'est toutes des compagnies fictives, ainsi que autant les prix que les entrepreneurs et les coffreurs, c'est moi qui ai créé les entreprises. Donc, on choisit l'entrepreneur, mettons, on va prendre Matrixel. Le nom du projet, on va l'appeler le bunker. On va transférer. Ensuite, on clique sur numéro automatique. Là, remarquez que mon document actuellement s'appelle soumission template. Lorsque je vais cliquer sur numéro automatique, le document est venu s'enregistrer sous un autre nom, donc avec le numéro, un numéro incrémenté, ainsi que le nom en question et la révision, qui est la révision 0. Donc, ça me dit également votre soumission a été enregistrée dans le registre de soumission et dans votre dossier. Donc, on va aller voir justement le fameux dossier. Donc, dans le registre de soumission, tout d'abord, vous voyez qu'il a créé le numéro de soumission 1008 avec les différentes informations ici. Et au fond, on se sert du registre de soumission pour faire son suivi. Donc, si vous voulez établir une date de relance pour votre soumission, bien, vous pouvez venir vous mettre une date ici et ainsi la suivre. Si vous avez gagné ou perdu la soumission, bien, vous pouvez venir l'indiquer ici. Vous pourriez dire, bon, celle-là a été annulée, celle-là a été perdue, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui vous reste à suivre, c'est vos lignes blanches. Donc, c'est le registre de soumission. Vous avez aussi la possibilité de voir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui a été gagné, qu'est-ce qui a été perdu. Il y a comme un petit tableau de bord ici qui vous met les montants. Bon, évidemment que les montants ne sont fictifs, donc ne vous attardez pas à cela. Donc, je ferme le registre de soumission, ne pas enregistrer. Donc, ensuite, on peut venir ajouter des textes. Donc, on a ici une rubrique de texte standard, évidemment, qu'on pourrait en ajouter. Disons que j'ajoute ces deux textes-là ici. Ils viennent se positionner juste ici. On a aussi des textes du coffreur. Donc, ça, c'est des textes qui sont propres à chaque coffreur. Donc, c'est des textes qui sont en lien avec le nombre de jours valides pour la soumission ainsi que les conditions de paiement. Donc, une fois que le tout est fait, si jamais je voudrais supprimer une ligne, je pourrais venir ici faire supprimer une ligne. Donc, on est rendu à faire le calcul. Donc, on clique ici sur le bouton calcul. On rentre dans la page calcul. On vient choisir en premier le type de calcul qu'on veut faire. Est-ce que c'est en métrique ou c'est en impérial? Disons qu'on y va en métrique. On va choisir une section. Donc, on va lui dire, mets-la à la fin. Et là, on pourrait le travailler de la façon suivante. On pourrait lui dire, moi, je vais commencer que ça va être l'étage numéro 1. Donc, on va l'inscrire ici. Je vais venir m'ajouter un assemblage. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma BD matériaux, j'ai différentes catégories ici. Et j'ai mis des X vis-à-vis les items que je voulais retrouver par défaut dans mon assemblage. Donc, je viens ici d'ajouter un assemblage. J'ai dit insère-le à la fin. Et là, comme vous pouvez voir, dans les différentes catégories, j'ai quelques items d'établis. On va prendre l'empattement ici, on va faire ajouter l'assemblage. Et c'est là qu'on peut gagner, si on peut dire, du temps dans la soumission, c'est en se créant des assemblages de cette manière. Donc ici, je vais rentrer, exemple, différentes quantités. Vous comprendrez que je ne suis pas un spécialiste du coffrage, donc je rentre à peu près n'importe quoi. Donc, vous avez aussi, au niveau des items, ici, vous voyez qu'il y a un X. Au fond, le X, c'est juste pour permettre à ma cliente de pouvoir, par exemple, venir inscrire 100 mètres, mettons, par 2 mètres, 2 mètres,5, comme ça, pour qu'elle puisse mettre ses détails de dimension pour chacun de ces items, tout simplement.
Donc, disons qu'ici, moi, je voudrais splitter. Disons que ça serait mon empattement numéro 1 et je voudrais me créer une autre catégorie d'empattement. Je pourrais venir ici, ajouter un sous-titre. Donc, je pourrais lui dire, insère-le ici. Il va l'insérer avant la base intérieure X. Donc, vous voyez ici. Et je pourrais arriver et l'appeler empattement numéro 2, tout simplement. Bon, maintenant, on pourrait s'ajouter une section. Au fond, on pourrait lui dire, on la met à la toute fin. Et on pourrait dire maintenant, c'est l'étage numéro 2. Tout simplement, comme ça. Question d'être standard, on va mettre l'étage comme ça aussi. Et là, je pourrais faire ajouter un item. Donc là, l'item, au fond, on pourrait aller chercher différents ancrages. Okay? Et au fond, en double-cliquant dessus ici, ils viennent se transférer. Je peux déplacer l'ordre comme je le désire et je peux faire ajouter des items et ainsi de suite. Là, vous voyez qu'ici, je me suis créé une section, sauf que j'aurais pu aimer avoir mon sous-titre. Donc, je peux venir ici, faire une insertion. Et là, je pourrais créer ancrage tout simplement comme ça. Et là, je pourrais mettre mes différentes quantités comme cela. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau de mes sections, le calcul se fait avec tout ce qui est en dessous, jusqu'à temps qu'il frappe une autre section, ainsi que pour mes sous-sections. Okay, vous voyez que le tout se calcule correctement. Donc, une fois que le tout est fait comme ça, ce qu'on peut faire, on peut faire tout simplement compiler. Et là, ça vient pousser le tout dans le devis qui donnerait quelque chose du genre pour le client. Donc, ça fait quand même un document qui est propre, qui est bien présenté. Et surtout que ça vous fait gagner du temps au niveau de l'estimation. Donc, une fois que ça c'est fait, un des défis qu'on avait au fond, c'est que selon à qui on envoie la soumission en question, les besoins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si je l'envoie au coffreur, le coffreur, pour sa part, lui, va avoir tous les détails. Donc, si vous voyez ici, bon, M. Luc, expert coffrage, double-clic ici, vous avez tout votre document PDF. Et vous avez déjà un courriel qui est déjà prémonté, qu'on pourrait ajouter différentes informations à la main après. Il nous resterait juste à faire envoyer. En plus de ça, c'est que le classeur en question, bon, il dit votre courriel est prêt à être envoyé, c'est correct. Le classeur, au fond, lorsqu'on a appuyé sur la macro, il est allé enregistrer dans soumission, dans notre projet Le Bon Cœur, le PDF pour le coffreur en question. Donc, ensuite, on a pour l'entrepreneur. Donc, une fois que le coffreur aura accepté la soumission qui a été faite à l'externe par la dame, au fond, elle va pouvoir transmettre directement à l'entrepreneur. Et là, au fond, elle a le choix soit de présenter seulement le montant total ou encore de présenter seulement le prix des grandes catégories par étage pour le ventiler ou encore d'ajouter les sous-catégories qui sont ici. Donc, si on coche ici afficher les montants des catégories, elle va avoir les deux montants ici qui vont être inclus et ainsi de suite. Donc, si on le laissait, envoyer le PDF entrepreneur prix par module. Si on rouvre le PDF en question, vous voyez que tout ce qu'on retrouve, au fond, c'est les, on peut dire, les montants des catégories, des sous-catégories, tout simplement. Et là, on pourrait avoir le même principe, mais envoyer le PDF pour les prix de labo, c'est-à-dire, on aura seulement la ligne finale à la toute fin, tout simplement. Donc, le logiciel ressemble à ça. Si vous avez des révisions, exemple, vous avez la possibilité de créer une révision. Si je fais créer une révision ici, vous allez voir ici que le numéro de révision ici va changer. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que il va s'être enregistré sous un autre numéro. Vous voyez ici, le classeur s'est enregistré -1. Et là, du moment que je vais retourner, exemple, mes modifs au coffreur, bien évidemment que le PDF va s'enregistrer aussi en -1 et ainsi de suite. Là, c'est sûr que je n'ai pas fait de modif, mais c'est pour vous montrer au fond qu'on est capable de gérer les différentes versions avec ça. Donc, ça conclut la présentation du logiciel. Donc, si vous avez des questions, si le produit vous intéresse ou si jamais vous auriez à vous faire développer une application sur mesure pour votre entreprise, bien, sachez que Matrixel est là pour ça. Et sur ça, bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis au plaisir de faire des affaires avec vous. Merci. Au revoir.